Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 24 décembre 2020, plus qu'une semaine avant d'entrer dans la nouvelle année 2021. Et nous allons ce jour lire un texte dans Luc chapitre 2, versets 11 à 15. Luc 2, 11 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est aujourd'hui dans la ville de David. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Gloire dans les cieux et paix sur la terre. Bien-aimés, les cieux et la terre sont liés par les événements qui se passent d'un côté et de l'autre. Il est écrit, par exemple, que ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et lorsqu'un homme se convertit sur la terre, il y a une fête dans les cieux. Ces cieux ou ce ciel n'est pas celui que nous voyons, mais la demeure de l'Éternel, le monde invisible où règne Dieu, où le règne de Dieu est total. Ceci signifie que bien que nous ne pouvons accéder aux cieux, nous sommes liés car nous sommes la propriété de Dieu et Dieu n'est pas indifférent par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie chaque jour. La naissance de Christ a été un événement qui a bougé les cieux et la terre. Un sauveur est né, le Christ. Une étoile est apparue, les anges sont apparus pour chanter et le message des anges nous révèle plusieurs choses qui peuvent se regrouper en deux principalement. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire dans les cieux et paix sur la terre. Le premier point que nous voulons voir, c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Cet événement proclame la gloire de Dieu dans les cieux. Cette gloire est permanente de par l'essence de Dieu, mais elle est encore plus expressive par cet événement de la naissance de Christ. La première expression de cette gloire, c'est l'amour de Dieu, un amour infini. La gloire de Dieu se manifeste à la naissance de Christ, se manifeste par cet amour. Bien-aimé, depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme rebelle pourtant. Il décide alors, à la nativité, à la Noël, il décide, à la naissance de Christ, de descendre lui-même pour sauver l'homme. C'est le plus grand amour. Le plus grand niveau d'amour, Jean 3, 16 plutôt, dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». La Bible ne dit pas « Dieu a aimé le monde », non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, on peut aussi dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il est descendu personnellement en son Fils ». Et donc, la gloire de Dieu, gloire dans les cieux, l'amour de Dieu dans les cieux s'est manifesté. Cette gloire, cette partie de la gloire qui est l'amour de Dieu s'est manifestée. La deuxième expression de la gloire de Dieu, c'est sa fidélité.
la fidélité de Dieu. Bien-aimés, des millénaires sont passés, mais la promesse d'Éden, selon laquelle la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, cette promesse, bien-aimés, n'a jamais été effacée. Certains ont peut-être oublié, ne sachant même pas, même malgré les prophéties dans la Bible, par exemple, Ésaïe. Nous avons lu Ésaïe 7,14 qui prédisait déjà la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un enfant, Emmanuel. Et donc, bien aimé, la fidélité de Dieu, les temps a passé, mais Dieu est resté fidèle. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 49, verset 15, même si une femme pouvait oublier son enfant à la mamelle, Dieu ne nous oubliera point. Qui est cette femme qui a oublié d'allaiter son enfant? Mais même si il y aurait une femme peut-être insensée ou je ne sais pas comment qui pourrait oublier, Dieu, lui, n'oublie pas. Il est fidèle. Dieu n'a pas oublié ses promesses envers toi. Il n'a pas oublié sa parole qui doit s'accomplir dans sa vie. Il n'a rien oublié. Il est fidèle. Et cette fidélité, c'est l'expression de sa gloire. Et la troisième expression de sa gloire qui se révèle dans la nativité, c'est la toute-puissance de Dieu. Bien-aimé, à travers les siècles, le diable a toujours essayé de contrecarrer l'action de Dieu. Avec Moïse, avec les prophètes qui ont été massacrés les uns après les autres. Tout cela, c'est l'œuvre du diable qui a toujours voulu anéantir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu est tout-puissant. Et rien ne peut l'anéantir. Au contraire, c'est lui qui peut tout anéantir. Et il dit dans Ésaïe 43, verset 13, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Qui s'y opposera? Parce qu'il est tout puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand les anges disent « Gloire à Dieu dans les cieux », cette gloire s'est manifestée par son amour, sa fidélité, et aussi par sa toute-puissance. La venue du Christ montre la gloire de Dieu qui règne et qui régnera. Toujours. Sa volonté s'accomplira toujours à cause de son amour, de sa fidélité et de sa toute-puissance. Bien-aimés, sachons-le, Dieu règne et il régnera toujours. Mais alors, la deuxième chose que nous voyons dans la manifestation des anges, dans le cantique des anges, bien-aimés, c'est ceux qui disent paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Dans les cieux, la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Mais sur la terre, la désobéissance a terni cette gloire. L'homme a donné sa gloire au diable et le trouble a envahi la terre. Depuis des siècles, le malheur marque la vie des hommes. Cependant, il y a encore de l'espoir à travers la venue du Fils de l'homme, la venue du Christ. La naissance de Christ apporte le trouble et la paix sur la terre. Siméon, cet homme de Dieu, à qui Dieu avait révélé qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu l'Éternel, le Seigneur, il dit dans Luc chapitre 2, verset 34, il dit « Cet enfant, Jésus, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et la chute et le relèvement apportent la paix aux hommes que Dieu agrée. Comment? Premièrement, Christ vient anéantir la puissance de l'ennemi ainsi que sa condamnation. La chute. Et Colossiens 2,14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Bien-aimé, Hérode fut troublé à l'annonce de la naissance de Jésus. Parce que, en fait, derrière Hérode, il y avait l'ennemi qui voulait détruire l'œuvre. Mais voilà que Christ est né. Et donc, l'anéantissement des ennemis, l'anéantissement des puissances des ténèbres nous apporte la paix. Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. La deuxième chose qui apporte la paix,
aux hommes que Dieu agrée, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. Christ vient nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit, soyez réconciliés. Le Seigneur, avec lui, avec le Christ, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu à travers Christ. Et la venue de Christ est un signe de réconciliation. Dieu vient maintenant habiter avec nous. Il vient se réconcilier, nous réconcilier avec lui. Bien-aimés, et la réconciliation apporte la paix dans la société. Et la réconciliation avec Dieu, c'est ce qui apporte la plus grande paix à l'homme. La troisième chose qui apporte la paix, c'est que Christ vient pour bâtir l'arche qui sauvera l'humanité. Matthieu 16, 18 dit, « Je bâtirai mon église et les portes des séjours de l'enfer ne prévaudront pas. » Bien-aimé, Christ, quand il est venu, la construction de l'arche était déjà en marche. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle de vaccins, il y a même d'autres pays, non, je crois l'Australie ou quel pays, où on ne peut pas y aller sans le vaccin. Et à un certain moment, bien-aimé, il y aura ce vaccin, certainement. Et même le chiffre 666, ça va s'établir. Et donc, nous, chrétiens, nous n'avons pas à chercher à combattre, nous devons être en paix. Pourquoi? Parce que l'Église est notre salut. L'Église, je ne parle pas des églises dénominations, pas de l'Église locale, pas des communautés, mais je parle de l'Église, corps du Christ. Et quand nous faisons partie de l'Église en acceptant Jésus-Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous entrons déjà, nous sommes en sécurité, qu'il y ait vaccin ou non, qu'il y ait 666 ou non, cela ne nous concerne plus parce que nous sommes dans l'arche et Christ est venu nous donner la paix parce que sa venue inaugure la construction de l'arche et nous sommes en sécurité dans l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu dans les cieux très hauts se manifeste aussi sur la terre, dans la vie des hommes, sous forme de paix. La naissance du Christ manifeste la gloire de Dieu et introduit la paix sur la terre, en faveur de ceux qui sont agréés par Dieu à travers leur reconnaissance envers le Créateur et le Sauveur. L'amour, la fidélité et la toute-puissance de Dieu sont manifestés dans la venue du Christ et cette naissance nous apporte la paix. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir. Et nous nous retrouvons le lundi parce que demain, c'est le 25, le jour de Noël, et nous n'aurons pas la méditation matinale car nous avons culte dans nos paroisses. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Joyeux Noël. Que la paix subsiste dans vos vies. Que la paix règne dans vos cœurs et dans vos familles. Shalom, au revoir et à lundi.